mois de juin, le mois numéro 6 de l'année. Alors comme vous le voyez, je ne suis pas seule pour que nous puissions partager ce culte avec vous. Je suis avec tonton Joseph. Joseph, comment tu vas? Je vais très bien, ta tête. Ah, ça va, je vais bien, j'ai passé une belle semaine conduite par le Saint-Esprit et je suis contente de me retrouver ce matin pour pouvoir faire ce culte avec vous, avec toi et mes amis qui sont là, assis pour faire ce culte ensemble. Alors, avant que nous ne puissions aller plus loin, j'aimerais simplement que nous puissions fermer les yeux et recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ce matin. Merci Père pour cette occasion qui nous est donnée de nous approcher de toi. Asaph pu le dire dans le psaume 73, pour moi m'approcher de toi c'est mon bien. En ce matin, nous reconnaissons encore que nous approcher de toi est un bien, c'est un privilège que nous ne méritons pas. Et pourtant, tu nous laisses libre accès à ta présence. Et alors que nous nous trouvons au-devant de toi, au-devant de ton trône, nous voulons te célébrer. Cher Saint-Esprit, nous te laissons toute la place durant ces moments. Viens nous conduire durant le temps de louange. Alors que nous allons te célébrer, mes amis et moi, donne-nous de pouvoir le faire dans ta liberté. Que nous ne soyons pas restreints d'une façon ou d'une autre, mais que nous puissions te louer, te chanter. Et par la suite, alors que nous allons écouter la parole de Dieu, donne-nous d'être attentifs, donne-nous de recevoir l'instruction, les recommandations que tu as spécialement préparées pour chacun d'entre nous. Oui, Saint-Esprit, en ce matin, nous voulons le croire que c'est une journée que tu as faite et qu'elle soit réellement un sujet de joie et d'allégresse. Que ton nom soit béni. Nous te disons merci, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Alors, là où tu es, je t'invite à te lever parce que nous allons louer le Seigneur ensemble avec notre Joseph. Amen. Amen. Avant de commencer, ta espérance, est-ce qu'on peut dire ceci? Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Est-ce que tu peux le dire encore? Il n'y a personne comme Jésus. Avec joie, nous allons célébrer le Seigneur. Alléluia.
la louange est tellement intéressante, c'est parce que la Bible nous dit dans le psaume 23, verset 4, qu'il y a le saint et pourtant il siège au milieu de la louange de son peuple. Et vous savez, à chaque fois que nous louons Dieu, il vient rester comme ça au côté de nous, docteur Joseph. Peut-être que Dieu parfois, il veut s'éloigner, mais il se dit non, ces gens-là savent bien comment nous parler et il vient toujours rester avec nous. C'est pourquoi mon ami, tu ne dois jamais manquer d'un cantique, tu dois toujours élever Dieu par tes louanges. Amen. Au tout début, nous sommes dans ce mois de juin, d'accord? Et nous avons commencé un nouveau thème, une nouvelle série d'enseignements, d'accord? Différente de celle que nous avons vue les mois précédents. D'accord? Et si tu as suivi le culte dernier, tu sais exactement de quoi nous allons parler aujourd'hui. Avec Tata Joyce, le dimanche passé, nous avons posé une question intéressante, importante pour tous les enfants. Nous nous sommes rendus compte en tant Joseph que lorsqu'on grandit, il y a une question que nous nous posons naturellement. D'accord? Il y a une question que nous ne pouvons pas éviter. Moi-même étant petite, je me suis vite posé cette question. À 6 ans, 5 ans par là, je me rappelle de cette discussion que j'avais eue avec mon grand frère dans le salon en lui disant « Mais pourquoi je suis sur terre ?» Et c'est cette leçon que nous voyons tout au long de ce mois. C'est ce thème que nous allons aborder. Pourquoi suis-je sur terre? C'est une question importante que tous les enfants se posent. Et tout au long de ce mois, nous allons vous donner différentes réponses qui vous aideront à mieux comprendre l'objectif de votre vie sur terre. Nous avons commencé par dire, le dimanche passé avec Tata Joyce, que nous sommes créés par Dieu. Nous avons été créés par Dieu. Et nous avons été voulus par lui sur terre. Et elle a insisté sur le fait que peut-être quand on t'a raconté comment tu es venu sur terre, tu avais l'impression que tes parents ne voulaient pas forcément, que c'était une erreur. Mais non, les hommes pensent se tromper et pourtant, dans le plan de Dieu, nous y étions déjà. Donc chaque enfant qui est sur terre est le fruit de la volonté de Dieu. Nous sommes sur terre parce que Dieu le veut. Pas d'abord parce que papa et maman ont voulu avoir un enfant, pas seulement parce que tonton a mis une certaine pression pour que nous puissions être ici. Non, nul ne commande la venue d'un enfant. Si un enfant est sur terre, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et ensuite, nous avons dit que nous sommes sur terre pour être de la famille de Dieu. Nous avons été créés pour l'aimer, l'adorer, le servir. Et tout au long de ce mois, nous allons le comprendre. Ce matin, nous voulons nous intéresser à une réponse, un aspect particulier de la raison pour laquelle nous sommes sur terre. Nous sommes sur terre, d'accord, pour ressembler à Jésus. C'est le thème de ce matin. Je suis créé pour ressembler à Jésus. D'accord? Tu connais très certainement Jésus. Tu le connais, il n'est plus à présenter. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. D'accord? C'est Dieu qui s'est fait chair, il est venu sur la terre. D'accord? Et peut-être que, justement, dans ce questionnement, tu te disais, mais qu'est-ce que je fais sur terre? À quoi dois-je ressembler? À qui dois-je ressembler? Comment savoir que je suis en train de faire ce que je dois faire? Tu cherchais un modèle. D'accord? Tonton Joseph, naturellement, les enfants cherchent des modèles, sans même le savoir. En grandissant, peut-être que c'est le papa qui est leur modèle. Peut-être que pour une petite fille, c'est la maman qui est son modèle. Eh bien, pour chaque enfant de Dieu, nous avons un modèle que nous pouvons suivre. Et c'est ce modèle qui va nous rapprocher de la mission que nous avons à accomplir sur terre. D'accord? Et donc, chaque enfant doit ressembler à Jésus. Jésus est celui-là vers qui nous devons regarder pour pouvoir accomplir ce pourquoi nous sommes sur terre. Et il faut savoir que Jésus est la personne la plus parfaite. Il représente ce à quoi nous devons ressembler. Je l'ai déjà dit. Jésus se comportait d'une certaine façon. Jésus parlait d'une certaine manière. D'accord? Jésus est celui à qui nous devons ressembler. Et tu vas me dire, ok tata, mais comment savoir comment Jésus se comportait? Moi je n'ai pas vécu au temps de Jésus, pardon tata, mais ce que tu me dis est très compliqué. À mon avis, tu vois ce que j'ai entre les mains, ça s'appelle
une Bible. Et dans une certaine partie de la Bible, tonton Joseph, il y a ce qu'on appelle les évangiles. Les évangiles. Et les évangiles font quoi? Les évangiles racontent la vie de Jésus. Tonton Joseph, j'ai une question pour toi. Question pour un champion. Ah, si tu ne trouves pas les amis de moi, on va rire. On ne va pas pleurer avec toi. D'accord? Alors, tonton Joseph, est-ce que tu peux me citer un des livres des évangiles? Réfléchis bien si tu te trompes. Alors là, je te donne une liste, il y en a 4. Ok. Je dirais l'évangile selon Matthieu. Waouh! Tonton Joseph, mais comment tu as fait? Je voulais te piéger. J'ai échappé. Waouh! Eh bien, tonton Joseph, lui, il lit sa Bible tous les jours. Et effectivement, il y a 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y a 4 évangiles qui décrivent parfaitement la vie de Jésus sur terre. Alors, si tu veux comprendre comment Jésus se comportait, comment est-ce qu'il parlait, comment tu dois faire, il te suffit de lire ces 4 livres. Mais comment fait-on concrètement? Est-ce qu'il me suffit de lire et puis je vais essayer de reproduire? Qu'est-ce qui me donne la capacité de pouvoir vivre comme Jésus? C'est une réponse que nous avons déjà exploitée, d'accord, le mois passé. Nous avions parlé d'un cadeau, le jour de la Pentecôte. Nous avions dit que chaque enfant reçoit quelque chose lorsqu'il décide d'accepter Jésus dans sa vie. C'est un cadeau merveilleux. Vous vous souviendrez que Tata Déborah me l'avait donné dans cette jolie boîte. C'était un cadeau que nous avions dit qu'il était inutile. D'accord? Et ce cadeau, c'est le cadeau du Saint-Esprit. D'accord, les amis? Si tu veux vivre comme Jésus, si tu veux reproduire ce que Jésus a eu à faire sur terre, tu dois marcher selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se reçoit simplement quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pas besoin de protocole, pas besoin d'aller au supermarché, d'avoir 20 dirhams dans la poche et puis après de partir à la caisse pour payer. Non, il te suffit de faire la prière de salut, de demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Tu demandes pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait de mal. Et ensuite tu demandes le Saint-Esprit. Dieu est tellement bon qu'il te donne le Saint-Esprit quand tu lui demandes. Et donc, ce matin, c'est une prière que nous sommes en mesure de faire. Demander le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait en sorte que nous puissions ressembler à Jésus. J'aime beaucoup ce passage dans 2 Corinthiens, le verset 18. La Bible nous dit ceci, que nous sommes transformés en la même image que Jésus, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il enlève la désobéissance, il enlève le vol, il enlève la tricherie, il enlève tout ce qui est mauvais, la méchanceté, l'égoïsme, l'orgueil. Il enlève toutes ces choses-là et il les remplace par le caractère de Jésus, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. D'accord, la fidélité, la maîtrise de soi. Oh, alléluia. Il les remplace, il enlève le mauvais caractère et il met en nous le caractère de Jésus. Et notre corps devient la maison du Saint-Esprit. Et nous ressemblons à Jésus. D'accord? Et donc, 2 clés pour ressembler à Jésus, c'est de vouloir ressembler à Jésus. D'accord? Il ne faut pas simplement que tu te dises, ok, je vais ressembler à Jésus. Non, tu dois le vouloir. Tu dois te dire, ah ben, j'aimerais ressembler à cet homme-là. J'aimerais ressembler à Jésus. Tout part de la volonté. Et quand tu veux, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu obéis. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi n'est pas lui, mais tonton Joseph. Le Saint-Esprit qui est en toi, il parle. Il va te mettre dans une situation un jour où tu seras encore tenté de mentir. Et à ce moment-là, il faudra que tu choisisses d'obéir à la voix du Saint-Esprit. On va te dire, est-ce que c'est toi qui as pris le gâteau à la cuisine? Qu'est-ce que tu vas répondre? Il y aura l'ancien toi, celui qui n'acceptait, qui n'avait pas encore accepté Jésus, qui va te dire, non, sinon tu vas prendre
crains pas le châtiment. Reconnais que c'est toi qui as pris et demande pardon. D'accord? Donc deux clés. Il faut vouloir ressembler à Jésus et il faut obéir au Saint-Esprit qui nous apprendra à être comme lui. Et peut-être que tu as écouté cette leçon ce matin. Je suis créée pour ressembler à Jésus. Et tu t'es dit, mais tata, moi je n'ai même pas encore accepté Jésus. Je fais encore tout ce qui est mal. Je n'arrive pas à faire autrement. Parfois, je veux faire le bien, tata Espérance. Parfois, je veux faire le bien, tonton Joseph, mais je n'y arrive pas. Il y a ce bien que je veux faire, mais c'est le mal que je fais. Parfois, je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas, tata. Ah, je n'y arrive pas. Eh bien, ce matin, souviens-toi, la capacité nous vient du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, il se reçoit quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, si tu veux donner ta vie à Jésus en ce matin, mon ami, tu peux simplement faire cette prière avec moi. La Bible dit que celui qui cache ses fautes n'avance pas. Il reste coincé là dans le péché. Il est malmené par le péché. Il n'arrive jamais à faire le bien. Mais celui qui avoue, il confesse, il dit « Seigneur, j'ai péché, j'ai péché ». Celui-là obtient le pardon de Dieu. Proverbe 28. Alors que tu es là, tu veux faire cette prière avec moi, tu vas mettre ta main sur le cœur et dire « Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché contre toi. Je me suis montré désobéissant. J'ai fait tant de mal. Et pourtant, tu ne m'as pas rejeté. Tu m'aimes toujours. Que je sois parfait ou imparfait. En ce matin, je choisis de te donner ma vie. Je choisis de te donner ma vie. Seigneur, viens habiter en moi. Seigneur, viens habiter en moi. Seigneur, viens habiter en moi. J'ai besoin de ressembler à Jésus. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Donne-moi la capacité de marcher sur les traces du Sauveur. Quand nous recevons Jésus, mon ami, amen. Quand nous recevons Jésus, ce n'est pas simplement pour qu'il soit celui qui nous sauve. Nous voulons également que ce soit notre Seigneur, celui qui dirige nos vies. Alors nous allons prier. Encore quelques minutes et dire Seigneur, nous voulons te ressembler. Saint-Esprit, aide-moi à ressembler à Jésus. Maintenant que tu as fait cette prière du salut, le
Transforme-moi, Alléluia. change-moi. Je veux être comme Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Père parce qu'en ce matin, aider un enfant qui se trouvait en difficulté, qui ne savait pas comment ressembler au Père. Tu es venu mettre dans le cœur d'un enfant le désir de ressembler à Jésus. Et je crois que cet enfant-là qui t'a accepté comme Seigneur et Sauveur, désormais marchera sous la direction du Saint-Esprit. Il ne résistera plus parce qu'il a compris que pour accomplir une mission, celle que tu lui as donnée étant sur terre, il a besoin d'être comme Jésus. Merci parce que ton caractère, Seigneur Jésus, s'est installé en chacun de mes amis. Seigneur, plus jamais de désobéissance, plus jamais de vol, de tricherie, parce que le Saint-Esprit nous donne la capacité aujourd'hui de le faire. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Wow, c'était une très 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 belle leçon. Moi j'aime écouter la parole de Dieu. C'est vrai, tonton Joseph dit, elle fait du bien, elle restaure l'âme. D'accord? Et donc, on va faire notre verset à mémoriser. Et tonton Joseph va nous préparer un petit cantique de la fin pour célébrer. Nous sommes donc 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18. La Bible dit à la partie B, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je reprends. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ce verset signifie simplement que le Saint-Esprit qui est en nous, d'accord, nous transforme, nous aide à ressembler davantage à Jésus. Nous l'avons expliqué tout au début, d'accord. Retiens cette toute petite portion de l'Écriture et à chaque fois que tu seras devant une situation où tu es tenté, tu pourras dire Saint-Esprit, aide-moi à ressembler à Jésus. D'accord?